Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée 2-3 fois sur Facebook. Et j'ai posé la question il n'y a pas très longtemps, il y a genre 1 heure sur mon Facebook si ça intéressait. Et j'ai eu quelques j'aime et quelques réponses en disant que vous étiez intéressés. Donc désolée, j'ai le ok. Donc voilà. Donc je vais vous parler des produits The Body Shop. Donc j'ai une petite collection si je puis dire. J'ai quelques produits, donc voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu les produits que je possède et vous dire un petit peu mon avis. Donc pour commencer, je vais vous parler des fameux beurres corporels de chez The Body Shop. Donc il en existe à toute senteur. Donc voilà, donc moi mon avis, j'ai fait une vidéo il y a un peu plus de 6 mois de ça. Où j'ai comparé les beurres corporels The Body Shop et les beurres corporels de la marque Les Cosmétiques de Carrefour. Alors ouais, il y a bien 6-7 mois de ça que j'ai fait cette vidéo. Et donc je donnais mon avis, donc forcément j'ai plutôt cédé à The Body Shop. Donc le premier achat que j'ai fait là-bas, donc il s'agissait des produits à la mangue. Donc c'est mon chéri qui m'avait offert ça. Il m'avait offert donc tout d'abord le beurre corporel en grand format en 200 ml. Désolée, à chaque fois que je vois un produit, je suis obligée de sentir avant. Donc comme ceci, donc vous voyez qu'il est bien entamé. Il y avait le gel douche, comme ceci, donc moi pareil, il ne reste plus grand chose. À la mangue. Et un beurre corporel, un exfoliant au sucre, donc pareil, à la mangue. Donc l'exfoliant malheureusement il est vide. Mais voilà, c'est vraiment une tuerie cet exfoliant au sucre, ça sent vraiment bon la mangue et tout, donc voilà, c'était vraiment un de mes produits favoris. J'ai voulu en racheter mais j'ai pas pris à la mangue, donc j'ai pris moringa, mais c'est vraiment pas du tout pareil, c'est pas au sucre, et donc voilà, donc je regrette un petit peu, mais voilà. Donc le beurre corporel j'adore bien sûr, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais le gel douche, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai bien utilisé. J'adore leurs gels douche, ils sont très parfumés. Ils sont très parfumés et je les adore. Ils en font en tout format. Et voilà, pour moi c'est un best-seller. J'adore énormément leurs produits, leur gel douche. Donc pour continuer, je crois que mes seconds achats que j'ai fait, il s'agissait de la gamme, j'avais envie de tester une gamme beaucoup plus fleurie. Donc j'avais testé le cerisier du Japon, comme ceci. Donc là pareil, il m'en reste quand même la moitié. Parce que je le prends généralement quand je pars en vacances, quand je pars en week-end chez mes parents ou autre. Donc voilà, donc je le prends généralement pour les vacances, pour les voyages. Donc voilà, donc c'est une odeur fleurie, comme vous pouvez vous en douter. Et ça sent super bon. J'ai toujours adoré l'odeur des fleurs de cerisier. Même là, genre chez Yankee Candle, j'adore prendre les bougies dans les tartelettes parfumées au cerisier, aux fleurs de cerisier. Je trouve que ça sent super bon. Et donc j'avais pris, c'était dans une petite trousse où il y avait une fleur de douche, le gel douche et donc un beurre corporel comme ceci, qui lui reste plus vraiment grand chose. Donc voilà. Pareil, je le garde vraiment quand je pars en vacances. Ensuite, je vais vous montrer en fait les 4 petits beurres corporels que je possède. Donc, comme ceci, je sais, j'en ai beaucoup. Donc, le cerisier du Japon, je vous l'avais déjà montré. Ensuite, il y en a un au citron qui n'est pas encore utilisé. Un à la fraise que j'utilise uniquement pour mes ongles, pour mes mains. J'ai un nouvel email, forcément. Que j'utilise uniquement sur mes ongles. Et lui, il a beaucoup moins l'aspect de, de crème que la plupart des autres beurres. Il est vraiment beaucoup plus, il tire beaucoup plus vers le beurre que vers la crème. Et il sent divinement bon. J'ai jamais vu une odeur aussi qui se rapproche autant
de la fraise. Et franchement, celui-ci, c'est mon gros coup de cœur. Donc, voilà. Et j'utilise également, j'adore les odeurs fleuries également, celui au moringa. Comme ceci, qui, pareil, il y a une odeur qui déchire, ça sent les jacinthes, je trouve, et ça sent super bon. C'est, voilà, j'en ai 4. Et encore, moringa, je l'avais en 2 fois. Je l'ai envoyé à ma chérie Amandine, le deuxième. Cerisier du Japon, voilà, aussi j'adore. Citron, j'aime beaucoup moins, mais vraiment j'avais pris un coffret où il y en avait 3, donc il y avait citron, fraise et moringa. Et citron, j'avais beaucoup plus pris pour mon chéri, donc pour l'instant il n'est pas utilisé parce que lui il n'est pas très crème. Moi la preuve, je les entame tous, je m'en mets tout le temps, donc voilà, mais j'en garde vraiment, voilà quoi, ils ont vraiment des spécificités, on va dire. J'utilise celui-là à la mangue, c'est principalement quand je veux m'hydrater tout le corps, parce qu'il est beaucoup plus gros forcément. Cerisier du Japon, je le prends quand je dois partir, pareil, en voyage. Moringa, je le mets plus sur mes avant-bras et tout pour me parfumer et tout, parce que je trouve qu'il sent super bon. Et celui à la fraise, beaucoup plus pour mes mains. Donc c'est, on va dire que j'ai choisi ces zones à appliquer comme ça, par un peu pas spécialement désolé, je vais remonter ma chaise, pas spécialement il n'y a pas spécial, donc c'est pas spécialisé pour certaines zones, mais disons que la fraise, j'aime bien la sentir comme ça sur mes mains, sur mes doigts, sur mes cuticules, je trouve que ça sent super bon. Et moringa, c'est pareil, c'est une odeur fleurie et j'aime bien quand je le sens comme ça sent super bon, donc ça parfume légèrement. Donc voilà, donc en tout, c'est tous les beurres corporels que je possède, et en sachant que je vais bientôt en avoir d'autres, il me semble, parce que j'ai gagné un concours commentaire encore. Je sais pas ce qui m'arrive, on dirait que le mois de janvier je suis un peu en veine, donc voilà, donc je vais recevoir d'autres beurres corporels. Ensuite, il y a pas longtemps je vous avais parlé donc d'un kit pour les cheveux comme ceci. Donc un kit pour les cheveux secs, donc qui est juste ici. Et bon, il n'a pas bougé parce que depuis que j'en ai fait, que je l'ai mis dans mes tops, voilà quoi, ça n'a pas vraiment bougé parce que quand je me suis lavé les cheveux, j'ai plutôt utilisé mon shampoing de chez Lush, c'est I Love Juicy. Donc voilà, et il y a un peigne avec, je ne me suis pas servi quoi parce que bon, il est très gros. Donc voilà, c'est vraiment très très gros. Donc voilà, donc je m'en suis jamais servi, je le garde pour les voyages. Les cheveux de mes enfants, même encore c'est limite, ils ont les cheveux tellement fins que ça ne servira pas à grand chose. Donc voilà, mais je trouve que cette routine cheveux déchire. J'hésite à les racheter, mais c'est vrai qu'ils coûtent quand même un peu cher, donc c'est pour ça que j'avais envie de tester le petit kit de voyage, parce qu'il coûtait que 6 € il me semble, en solde, donc voilà, à la place de 10 ou 12, à la place de 12, voilà. Ensuite, il y a un produit que j'avais mis également dans mes tops, c'est le lait démaquillant au concombre. Donc c'est vraiment, voilà quoi. Si je dois racheter quelque chose là-bas, si je dois me fixer qu'une seule limite, c'est lui que je rachèterai. Voilà quoi, là c'est les soldes, il est vendu uniquement en solde, ce qui est dommage. Et voilà quoi, donc il faut toujours attendre 6 mois pour l'avoir. Donc là j'ai fait déjà 6 mois avec lui, j'en suis à la moitié. Et j'espère tenir jusqu'à cet été pour m'en racheter et pas tomber en rade, parce que ça serait vraiment bête quand même. Il coûte vraiment pas cher, il coûte 3,50 € ou 2,50 €, je sais plus. Il me semble que moi la première fois je l'avais eu à 2,50 € dans un coffret avec plusieurs. Donc voilà, j'avais 4 choses je crois. 2 gels douche, un lait pour le corps et celui-ci. Et j'avais payé 10 € le tout, donc ouais, ça revient à 2,50 €. Mais tout seul il est vendu à 3,50 €. Je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que c'est la première des... non, c'était la première des marques quand j'y suis allée. Donc voilà. Mais c'est mon chouchou. Moi qui ai la peau très sensible, il ne me marque pas. D'habitude quand je me démaquille même à l'huile, j'ai des rougeurs partout et ça brûle. Et lui il me fait rien. Donc voilà. Ensuite, pour revenir au beurre corporel moringa que je vous ai présenté, j'avais acheté donc avec
Donc je l'avais acheté dans cette trousse où il y a une fleur de douche. Donc je crois que je dois en posséder beaucoup. Donc parce que j'en avais une avec le beurre corporel à la mangue. J'en avais une avec celui-là du cerisier du Japon. Et là j'en ai encore une autre. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisée. Mais elles sont extra, elles sont douces. Et elles sont quand même de très bonne qualité. D'habitude j'en ai de chez Yves Rocher et celles-ci sont encore meilleures. Ensuite j'ai un exfoliant corporel comme ceci. Bon, ça c'est les petits formats, c'est les 50 ml. Pareil pour les beurres corporels, voilà. Et au moringa. Donc je suis un peu déçue parce que c'est vrai que c'est pas, il est pas du tout comme celui au sucre à la mangue. J'ai un peu de mal. C'est vrai qu'il est pas du tout pareil vu que c'est une odeur fleurie à base d'huile et de graines de moringa. Alors que celui à la menthe c'est à base de sucre. Et disons que celui à base de sucre laisse un film, on va dire un peu gras, qui hydrate la peau. Chez certaines personnes ça peut déranger, mais moi pas du tout parce que j'adore. Justement ça laisse la peau vraiment très 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 douce et ça la protège légèrement. Donc voilà, donc pour ceux qui ont la peau sèche, c'est vraiment au sucre que je vous conseille. Et ceux qui ont la peau plutôt grasse, voilà, c'est plutôt celle à base d'huile et de graines de moringa. Ça laisse pas du tout la peau grasse. Et que j'ai utilisé une ou deux fois d'ailleurs, j'ai pas beaucoup utilisé encore. Et donc le gel parfumé, gel douche sans savon, délicatement parfumé au senteur floral. Pareil, moringa que je n'ai pas encore utilisé parce qu'il me reste encore celui du Japon. Et encore celui-là à la mangue, donc j'ai vite trop utilisé. Et là vous devez me dire, quand je sors de la douche et après avoir mis mes beurres corporels, je dois sentir 10 000 odeurs à la fois. Mais non, je varie quand même, j'essaye toujours d'accorder l'odeur, quand même j'essaye de pas sentir des accumulations de parfums différents quand même. Donc voilà. Ensuite pour le visage, j'ai une petite trousse comme ça. Cette petite trousse parce que j'avais le droit cet été pour mon anniversaire à 10 € de bon d'achat, sans minimum ni rien, et avec la carte du magasin j'avais le droit à moins 10% tout le temps, toute l'année. Donc voilà. Donc la carte est vraiment intéressante. Si vous voulez plus d'infos, je vous en dirai plus. Mais bon, là on va dire que je fais un peu plus rapidement. Donc voilà. Donc dedans il y a un tonique. Oh désolée, j'ai couru dans les escaliers. Il y a quelqu'un qui vient de sonner pendant que je faisais la vidéo et je suis fatiguée. Donc voilà. Donc c'est toute la gamme. C'est la gamme à l'aloe pour les peaux sensibles comme les miennes. Donc avant je privilégiais les produits pour les peaux à tendance grasse parce que j'avais la peau grasse et finalement quand je suis allée là-bas la conseillère m'a dit vous avez plutôt la peau mixte. Donc la peau sensible. Donc je l'ai écouté et je me suis laissée, j'ai pris les produits pour les peaux sensibles et depuis ça me va nickel. J'ai la peau, bizarrement j'ai la peau beaucoup moins grasse. Et puis voilà quoi, je fais plus de marques ni rien. Avant j'en avais un peu rien à faire. J'avais des marques rouges quand je me démaquillais. Pour moi tant pis. Mais là voilà quoi, j'ai beaucoup moins de marques et tout. Et c'est vraiment un réel plaisir. Donc dedans ce kit il y a un tonique pour peau sensible. Donc moi comme vous pouvez le voir j'ai pas beaucoup utilisé. Je suis pas fan on va dire de tonique. Moi quelques gouttes suffisent, hop hop. Donc voilà, mais à la base je ne suis pas très fan de tonique, donc voilà. Ensuite il y a un démaquillant apaisant visage. Donc moi déjà il n'y a plus le bouchon. Et comme vous pouvez voir, vous allez voir qu'il est un peu bombé. C'est parce qu'en fait il est très 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 épais et très difficile à faire sortir donc du Saint-Paelios. Est très difficile à faire sortir donc du flacon. Donc c'est assez embêtant. Je suis désolée pour le chien qui aboie. Comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte encore pour venir me demander le nom. Donc quelqu'un qui cherchait une personne. Que par chez moi c'est des noms de maison. Il n'y a pas de GPS, les GPS n'amènent nulle part, donc c'est un peu pénible.
Et donc voilà, et le chien il est pas content. Et donc pour finir, il y avait 2 crèmes de 15 ml, donc une crème de jour et une crème de nuit, comme ceci, et elles sont géniales. Elles sentent déjà très bon, elles sentent l'aloe, ouais. Et celle de nuit est épaisse et elle hydrate super bien, et celle de jour, pareil, elle est très légère et elle hydrate très très bien, donc voilà quoi. Moi pour ma peau grasse c'est vraiment une bénédiction, et moi qui ai une zone très très sèche juste ici, ça hydrate méga bien. Donc voilà. Et pour aller en fait avec ma gamme de visage, j'ai acheté un nettoyant doux visage pour peau sensible. C'est une mousse. Elle nettoie sans irriter. Donc c'est vrai que voilà, ça n'irrite pas, mais pour moi ça ne nettoie pas non plus super bien. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise mon nettoyant habituel. Donc là j'utilise un nettoyant de chez Brochet à la camomille, et je viens passer ça par dessus. Parce que pour moi, voilà, quoi, quand je me fais mon teint, il me reste toujours un petit peu de fond de teint par ici, par là, les zones où c'est très sec et que j'arrive pas en fait à démaquiller, j'arrive pas vraiment à tout enlever. Mais ça ne l'enlève pas, donc je suis un peu déçue de ce produit. J'avais vraiment envie de tester les mousses, et finalement je crois que les mousses c'est pas ce qui nettoie mieux, enfin pour ma part. Et donc pour finir, normalement il me reste, voilà, j'ai racheté ma fameuse crème de jour. En grand format. Donc là c'était le 15 ml et là c'est le 50. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, hein, il est encore neuf avec la petite opercule avec écrit The Body Shop. Je ne l'ai pas encore utilisé, j'attends d'avoir fini. Que ça quand même j'ai depuis cet été. Donc je m'hydrate pas toujours la peau, je laisse aussi ma peau sans vraiment hydrater. Voilà, quand elle est grasse, j'hydrate pas tout le temps en fait. Je sais, honte à moi, mais disons que voilà, je la laisse aussi de temps en temps faire son boulot elle-même. Donc voilà, là je suis vraiment à la fin. Donc voilà. Mais vraiment une toute petite quantité suffit pour bien hydrater. Donc je dis 6 mois, non beaucoup moins, mais 4 mois je veux dire. En 4-5 mois, voilà ce que je viens de seulement les finir. Donc voilà pour ma collection de produits The Body Shop, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc dans tous ces produits, mis à part celui-ci, il n'y a pas vraiment grand chose qui m'a déçu. Au départ je voyais beaucoup de youtubeuses style Coraline Makeup, comment c'est sa chaîne YouTube, Makeup Addict 57, qui parlait beaucoup de The Body Shop. Et je me rappelle, elle avait fait une big commande, elle en avait énormément pris, en fait elle avait fait une commande groupée pendant les soldes, je crois l'année dernière. Et ça m'a intriguée, je me suis dit ces produits sont vraiment si bien que ça, et c'est vrai que j'avais un The Body Shop par chez moi et j'étais jamais rentrée dedans. Donc un jour je me suis décidée, je suis rentrée, et voilà quoi, et à force d'entendre des tutos, de voir des tutos, des revues pardon, j'y arrivais, à force de voir des revues et tout sur les produits, je me suis laissée tenter, et les premiers produits c'est mon chéri en fait qui a été me les chercher, qui m'a pris donc la gamme à la mangue. Donc voilà. Et depuis, j'aime vraiment beaucoup cette marque. Je n'ai pas encore testé le maquillage. Non, je dis des bêtises. Si, j'ai testé le maquillage. J'ai une palette The Body Shop qui n'est pas là, qui est en bas, malheureusement. Donc je vais pas aller la chercher. Sinon je vais revenir tout essoufflée. Donc voilà, mais vraiment les petits cubes et tout, j'ai pas encore testé. Ni les rouges à lèvres, ni tout ça, j'ai pas encore vraiment testé. Mais bon, on en dit que du bien, et pourquoi pas un jour me laisser tenter, mais bon, je trouve quand même le prix un peu cher pour moi. Donc voilà, je préfère me rabattre sur les trucs voilà, un peu moins chers. Les beurres corporels, c'est vrai qu'ils sont assez chers, donc généralement j'attends les soldes pour acheter. J'achète vraiment que pendant les soldes, que sinon c'est quand même assez cher, mis à part les gels douche et trucs comme ça, mais sinon pour les beurres corporels, voilà, j'attends les soldes. Donc voilà, donc ma petite vidéo est finie. Si vous avez des questions, par exemple concernant la carte fidélité ou même les produits en eux-mêmes, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Donc sur ce, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt.